Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du recueil de nouvelles de Gabriel C. Âme fragmentée. Donc je vais vous lire un extrait de sa dernière nouvelle qui est la plus longue, Les âmes sœurs. Daniel sentit son téléphone vibrer. Son visage sévère se dérida lorsqu'il reconnut le numéro qui s'affichait. Anna lui faisait toujours cet effet-là. Depuis 6 mois qu'ils étaient ensemble, pas une seule fois ils n'avaient regretté leur rencontre. Elle avait pourtant été des plus banales. Une soirée chez des amis en commun les avait réunis. Un verre, une question anodine, des regards complices, et la magie avait opéré. Il décrocha et entendit la voix tant aimée. Salut mon amour. Bonjour, belle demoiselle. Que me vaut ce coup de fil? Oh, tu es occupée? Jamais pour toi, mon ange. Dis-moi que ce soir tu seras auprès de moi. Daniel était journaliste indépendant. Il exerçait son travail consciencieusement, avec cette ferveur propre aux passionnés. Durant une bonne partie de sa vie d'adulte, il n'avait vécu que pour la chasse au scoop et les reportages innovants. Il ne comptait pas ses heures et pouvait partir plusieurs jours si le sujet de son article le demandait. Sa nouvelle condition l'obligeait à revoir ses priorités. Une ride barra son front. Je souhaitais justement te prévenir. Oh, tu ne viendras pas? Mon indique a quelque chose pour moi au sujet du casino. Si ces informations s'avèrent exactes, ça va faire l'effet d'une bombe. Je vais pouvoir vendre mon histoire à un grand journal. Je comprends. Chérie, je suis tellement désolée. Mais mon enquête ne prendra que quelques jours. Maintenant, si c'est vraiment important pour toi, je peux laisser tomber et... Non, surtout pas. Ton boulot est primordial et je suis si fière de toi. Tu en es certaine? Pourquoi désirais-tu que je sois présent ce soir? C'est juste une bêtise. Nous sommes le 21. Et cela fait 6 mois aujourd'hui. Merde, quel con je suis. J'avais oublié. Tu sais quoi? Je vais passer. Quand? Maintenant. Tu as une petite heure à me consacrer? Demanda Anna. Pour toi, mon ange, j'ai toujours le temps. Alors je peux venir? Je t'attends. Daniel raccrocha, un sourire aux lèvres. Cette fille le rendait complètement dingue. Il aurait pu faire n'importe quoi pour elle. Leur relation n'avait rien à voir avec les précédentes. Au plus profond de lui, il sentait qu'ils allaient vivre quelque chose d'incroyable. Ils étaient bien partis pour faire un bon bout de chemin ensemble, peut-être même davantage. Il contempla l'immeuble moderne qui se dressait devant lui. Il n'était pas encore 15 heures. Ils avaient du temps avant qu'ils ne prennent l'avion. Un bruit attira son attention et fixa le ciel. Le nid de sa dulcinée se trouvait au 10e niveau. Le jeune homme s'engouffra dans l'entrée et pénétra dans l'ascenseur. La cabine s'étira vers les étages dans un silence de mort. Il n'eut pas besoin de s'annoncer. Anna l'attendait dans le couloir, faisant les 100 pas. Quand elle le vit, la jeune femme se précipita vers lui et l'enlaça avec passion. Il lui rendit son étreinte et sentit le désir monter en lui. Il l'entraîna dans le petit 2 pièces et la fit basculer sur le sofa. Son rire cristallin l'enivra et il ne vit plus qu'elle. Il lui arracha son chemisier et effleura de ses lèvres ses seins ronds, les pétrissant avec ferveur. Lorsque Daniel se fut déversé en elle, il jouit comme il ne l'avait jamais encore fait auparavant. Anna vint se lever contre lui et posa sa tête sur son épaule droite. Tu me rends folle, tu sais. Si la folie ressemble à ce que nous venons de vivre, je signe à 2 mains pour qu'on m'enferme, répondit-il en lui embrassant le front. Je t'aime, Daniel. Le jeune homme la regarda et vit dans ses yeux azuréens qu'elle disait la vérité. Son cœur se souleva. C'était la femme de sa vie. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Quand rentres-tu? S'enquit-elle. Je crois que je ne m'absenterai que 2 ou 3 jours. Tu vas me manquer. Toi aussi. Tu me promets de faire attention? Je ne m'attaque pas à la mafia, mon ange. Je ne suis pas en danger. Pourquoi il s'agit bien des casinos les plus importants de la ville? Ne t'inquiète pas. Il l'étreignit pour masquer son embarras. Il n'aimait pas mentir à Anna. Néanmoins, il se voyait mal lui avouer d'un air distrait qu'il risquait sa vie. Comme la jeune femme l'avait précisé, il s'attaquait à une grosse organisation et connaissait les risques qu'il prenait.
Mais cela ne la regardait pas. Moins elle en saurait, plus elle serait en sécurité. Daniel jeta un coup d'œil à sa montre. Il était grand temps de partir, s'il ne voulait pas rater son vol. Il faut que je m'en aille. Je suppose que je n'aurai pas de nouvelles avant ton retour. C'est plus prudent. Je croyais que cette histoire était anodine. Je t'en prie, Anna. J'ai toujours fonctionné de la sorte. Je préfère me déconnecter de ma vie quand je suis en chasse. En chasse? J'ai l'impression d'entendre un prédateur. Mais j'en suis un. Attends que je rentre et je te montrerai. Anne gloussa comme une collégienne, et c'était exactement à quoi elle ressemblait, à cet instant, avec ses cheveux châtains coupés courts, ses yeux rieurs et sa petite bouche charnue. Daniel était persuadé que jamais il ne pourrait se lasser de ce visage. Il venait de passer 3 jours fructueux. Son article allait déchirer, et il y aurait certainement une enquête sur les agissements des patrons du casino. Il était impatient d'en parler à Anna. En descendant de l'avion, il ralluma son téléphone et fut surpris de constater que sa compagne avait tenté de le contacter à plusieurs reprises. Il appuya sur la touche rappel. Rien. En désespoir de cause, il écouta sa messagerie. Aucun message. Le jeune homme paniqua et décida de se rendre directement à l'appartement de sa maîtresse. Daniel sonna plusieurs fois à l'interphone, mais n'eut aucune réponse. Une appréhension sourde serra son cœur. Quelque chose ne tournait pas rond. Par chance, un des habitants de l'immeuble sortit, et il en profita pour se glisser avant que les portes ne se referment. Il n'eut pas la patience d'attendre l'ascenseur, et monta les 10 étages. Arrivé au bout de sa course, il était hors d'haleine. Il tambourina à la porte, appelant de toutes ses forces la femme qu'il aimait. Il lui fallut plusieurs secondes avant de se rappeler qu'il possédait un double des clés. Fébrilement, il déverrouilla la porte et se précipita dans le salon, où il s'arrêta net, complètement médusé par la vision qui s'offrait à lui. Voilà pour cet extrait. Donc, pour suivre les aventures de Daniel et Anna, il faudra vous procurer Âme fragmentée de Gabriel C. Et pour découvrir aussi les 5 autres nouvelles qui sont tout aussi bien les unes que les autres. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.